Salut. Alors je fais cette vidéo parce que je pensais que, naïvement peut-être un petit peu, même si on les connaît, même si on sait à quel point c'est des pousseurs qui s'arrêtent jamais, Gaza, normalement là on devrait gentiment un peu moins en entendre parler, mais non. Non. Ça ne s'arrête pas, même si, on va voir ça dans la vidéo, mais je pense qu'ils ont un petit peu les glandes d'avoir servi à rien. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que nous dit Julien Audoul du RN, qui est député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Je pense, puisqu'ils ont perdu leur carburant électoral. Ils ont perdu ce qui les anime matin, midi et soir, c'est-à-dire la haine de l'État d'Israël, la haine des Juifs, l'antisémitisme, qui a été depuis le 7 octobre en fait leur unique boussole, leur unique objet de manifestation, de campagne dans les élections. Il faut se rappeler que la campagne des élections européennes avec Rima Hassan a été menée uniquement sur le thème de Gaza, avec des drapeaux palestiniens. Donc effectivement, les seuls aujourd'hui qui sont dans la peine, dans la douleur de la libération des otages, et peut-être, espérons-le, encore une fois, il faut être très très prudent, mais espérons-le pour tout le monde, de la résolution de ce conflit et peut-être du chemin vers la paix, c'est la France Insoumise. J'écoutais tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon sur une magnifique radio du service public France Inter, je vous mettez les guillemets que vous voulez, mais qui demandait des élections. En fait, il ne se satisfait pas de la situation. En fait, il demande des élections à Gaza. Mais encore une fois, qui empêche les élections depuis tant d'années ? C'est le Hamas. Qui empêche les Palestiniens d'être libres et de pouvoir décider de leur destin ? C'est le Hamas. Qui est responsable de l'opération militaire de l'État d'Israël ? C'est le Hamas, qui a commis les abominations le 7 octobre 2023. Mais ça, ils n'en parlent pas, ils ne le dénonceront jamais. Au contraire, ils les soutiennent par la voix de Rima Hassan, par la voix de plusieurs députés de la France Insoumise. Donc aujourd'hui, effectivement, ils doivent se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Quelle est notre marge de manœuvre si on n'a plus ce carburant, cette possibilité de diviser, de cliver, d'attiser la haine dans notre pays, d'occuper la place de la République, effectivement. S'il n'y a plus cette place de Gaza qui perd sa vocation, qu'est-ce que va faire la France Insoumise ? C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question, en fait. Et on a déjà des petits arguments de réponse, parce que là, il en parle un petit peu. Il parle des élections que demande maintenant la France Insoumise, parce qu'il s'arrête jamais. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que toute cette histoire de reconnaissance de la Palestine, toute cette histoire de manifestation, de croisière s'amuse, de blabla dans les médias, à hurler au génocide, à hurler comme ça de plus en plus fort et de plus en plus dur pour réclamer des choses. Je l'avais annoncé que ce qu'il faisait, ça servait à rien et que ça se terminerait par une résolution d'un chef d'État d'un pays qui voudra se mêler de ça. Et en plus, là où ça doit vraiment, mais vraiment les faire suer, c'est que celui qui a trouvé une solution à tout ça, eh bien c'est Trump. Je pense un petit peu avec l'aide de Macron, parce qu'il l'a bien remercié, il a eu des jolis mots envers lui au final, donc je pense que Macron a quand même dû participer au processus de paix et à la libération des otages, et ce ne sont pas leur folie communiste, là, comme d'habitude, de faire que des manifestations, faire suer le monde. C'est là qu'on voit que tout ce qu'ils ont fait, ça n'est que, mais vraiment à 100% que de l'électoralisme, et ça n'est que pour ça qu'ils font tout ça, parce qu'ils ne servent à rien, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun appui à l'étranger, ils n'ont pas de défenseurs de leur politique à l'étranger. Là, ils nous parlaient un petit peu, l'AFI, de l'Espagne, et du fait qu'ils ont amené l'AFI en Espagne, et que leur candidat a fait quand même un bon score et tout ça. Donc voilà, en fait, ils se rendent compte que ils sont un peu esselés, c'est-à-dire que l'AFI, ça existe en France parce que la gauche s'est fait atomiser par Hollande, et puis qu'à un moment donné, il y a eu une place, puis ils l'ont prise, mais en fait, il n'existe pas au niveau mondial, ce parti n'existe pas.
Aujourd'hui, si vous avez une structure politique qui n'est propre qu'à votre pays, vous n'aurez aucun soutien de l'étranger, vous serez toujours vus comme des gens un petit peu à part comme ça, des farfelus, et surtout si vous êtes communiste, encore plus. Donc on a Mélenchon comme ça qui est un petit peu, et la FI en général, qui sont un petit peu comme ça dans le mal. Alors ils se sont dit, bon, faut qu'on trouve autre chose. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? D'abord, à la pleurniche, bien sûr. Monsieur Demorand, si vous me le permettez, mon premier mot sera pour m'associer au bonheur que ressentent les familles qui vont retrouver ou les prisonniers ou les otages. Et pour nous, les Français, qui avons été si impliqués de cœur, d'esprit, dans tout ce qui s'est passé, il faut que cette journée soit une journée de joie partagée, mais aussi de méditation, et pour ceux qui sont croyants, de prière pour nos morts. Et là, il nous dit pour les Français qui étaient si impliqués. Non mais de qui il parle en fait? Qui parle? Oui, alors la France, Emmanuel Macron, comme je disais, qui a dû quand même s'impliquer pour trouver cette voie vers la libération des otages. Mais les Français, eux, à part attiser la haine, ils ont rien fait d'autre en fait. Et la fin de cet affreux massacre qui dure depuis 2 ans. Puissions-nous enfin, je pense que Pierre Aski vient de faire un très bon résumé des données de la situation, sortir de là, et bien comprendre que, moi je l'avais dit le premier jour par expérience peut-être du temps, la violence ne produit que de la violence. Jamais aucun conflit n'a été réglé par la guerre, il n'a été qu'envenimé. Monsieur de... Bon, la fin, j'adore. Je l'avais dit depuis le début, aucun conflit ne se règle par la guerre. Non, alors ça, c'est ultra faux. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment faux. Hein. Je vais prendre un exemple assez récent. Hein, 39-45. Je sais pas, c'est au hasard. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de processus de paix. Non, j'ai pas l'impression. Et non, hein, pas du tout, hein, oui. Donc voilà. Alors ils essayent de tirer un petit peu la couverture, mais ils se rendent compte que à part broder pour essayer de trouver quelque chose, c'est pas fou. Pour les félicitations, les congratulations et l'autoréjouissance, on compte sur vous. Mais les gens sérieux qui ont à se préoccuper du futur, comme vient de le faire Monsieur Aski, à l'instant même, oui. Il vient de soulever toutes les difficultés que rencontre la situation. Et je vais vous faire remarquer un mot. Monsieur Duhamel, je vous connais, vous êtes républicain et démocrate comme moi. Il y a un mot qu'on n'entend pas, c'est élection. Quelqu'un a l'intention, un jour ou l'autre, de demander aux Palestiniens s'ils vont ou non voter pour choisir leurs représentants, et ainsi de suite. Maintenant, si vous m'interrogez... Pardon, Jean-Luc Mélenchon, mais qui est responsable du fait qu'il n'y ait pas d'élection Eh bien, vous allez nous le dire. Oui. Mais moi, ce que je sais, c'est que je souhaite des élections. Voilà ce que je sais. Ce qui compte, Monsieur Duhamel, oui. Votre position et la mienne, faut bien nous comprendre. Vous êtes... Oh, le blabla qui sort, là, pour essayer de s'en sortir, pour essayer de trouver un truc. En gros, il est en train de dire que lui, il est pas là pour dire ce qui va pas, ou dire qu'ils sont les responsables de ci ou de ça. Lui, il est là pour trouver des solutions. Donc en gros, lui, il est là pour faire du blabla, parce qu'en gros, c'est ce qu'il nous dit, hein, en gros, il faut qu'il y ait des élections. Lui, il est là pour ça. Et puis après, les journalistes, eux, ils sont là pour dire, oh, écoutez, c'est peut-être à cause de ci ou de ça on peut pas faire des élections. Ils sont incroyables à la FI, ils sont incroyables. Un observateur et un commentateur. Moi, je suis un acteur. Et comme homme politique, comme responsable de ce pays, la France, je dis que la solution passe par le fait qu'on demande au peuple ce qu'ils pensent de leur propre destin. Que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine ou ailleurs. Maintenant, si vous voulez regarder l'ordre qui est proposé, je rejoins tout à fait ce qu'ont dit mes camarades. Mais c'est pas le jour. Aujourd'hui n'est pas le jour. On commencera à discuter à partir de demain, et que la discussion à Sharm el-Sheikh aura avancé. C'est-à-dire que, imaginez qu'on va régler le problème sans prendre l'avis des Palestiniens, sans qu'on s'accorde sur la formule de « il y a 2 États » ou « il y en a un seul » entre Palestine et Israël. C'est une vue de l'esprit. À ce qu'il vient de dire, pardon, c'est pas souvent que je suis d'accord avec lui, mais il vient de dire, si on n'a pas une solution ou un cadre ferme, on est sûr qu'on prépare d'autres catastrophes. Je pense comme lui. Voilà, donc il fallait dire le mot. Il fallait dire le mot, comme l'a dit... Julien Audoul, qui
lui a dit, qui lui a répondu du coup en disant... Mais encore une fois, qui empêche les élections depuis tant d'années? C'est le Hamas. Voilà, là on voit bien, c'est là, ça résume bien la différence de posture entre l'AFI et le RN. C'est-à-dire que on a des gens qui, d'une part, défendent leurs intérêts politiques et leur électorat, qui sont l'AFI, qui essayent de tirer à eux comme ça l'électorat musulman et ce genre de choses. Et on a le RN, quoi qu'on en pense, qui lui fait des constats et mettra toujours en avant dans sa politique la France au-delà des communautés à l'intérieur de la France, en fait. Parce que qu'on le veuille ou non, l'électorat du RN, ça reste la France et les Français. Et si à un moment donné, on arrive et que l'intérêt de la France veut que cette neutralité s'efface un petit peu au détriment d'un positionnement pour un pays ou pour un autre, la France doit le faire, mais elle se le doit pour la France. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait les pays, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui défendent des intérêts. Ça, c'est une phrase que Mélenchon et que l'AFI ont du mal à dire, parce qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils défendent les intérêts, ils veulent faire croire qu'ils sont humanistes, internationalistes, qu'ils défendent l'être humain dans son ensemble. Vous voyez, ils se veulent comme ça les porte-paroles de l'humanité. Hein. Mais en fait, derrière tout ça se cache évidemment de l'électoralisme dégoûtant. Mais c'est pas tout à fait fini, parce que là, on pourrait se dire, bon, ils ont trouvé une voie pour continuer de nous saouler avec Gaza, mais ils ont trouvé ça aussi maintenant. Gaza, Médecins du Monde appelle à la mobilisation des hôpitaux, notamment français, pour prendre en charge les blessés, sinon ils vont mourir dans les semaines qui viennent. Mais oui, parce que maintenant, ça va être quoi? Ça va être, c'était le génocide, maintenant ça va être, il faut les aider, il faut les faire venir en France. C'est toujours la base, hein, la base de tous ces gens de gauche. Le résumé de toutes leurs actions, c'est toujours, ça finit par, il faut les faire venir en France. Toujours, c'est toujours comme ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'être comme ça. Ils n'y arrivent pas. Et je pense qu'ils vont encore nous pondre des dizaines et des dizaines. Là, Trump, il a demandé à ce que la reconstruction soit faite par les pays arabes aux alentours, et ce qui est normal. Hein. D'ailleurs, il leur a clairement dit qu'ils avaient largement les moyens de les aider, hein, parce que ce sont des pays très 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 riches avec le pétrole pour la plupart. Et il leur a demandé que ce soit eux qui reconstruisent, qui payent la reconstruction. Est-ce que l'Europe va réussir, j'en avais parlé aussi ça, à faire aller là-bas des entreprises européennes pour reconstruire? On a vu que les Allemands ont un très 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 gros groupe qui serait capable d'aller reconstruire Gaza. Je ne pense pas que la France arrive peut-être à en tirer. J'espère que Macron, dans toutes les négociations, aura réussi à faire en sorte que la France arrive à avoir des entreprises qui puissent se placer à Gaza dans la reconstruction. Mais ce sera en fait, ils vont toujours trouver quelque chose. Là, c'est pareil, l'histoire du vote. Pourquoi ils nous parlent de ça? Eh bien, parce que c'est sans fin, en fait, hein, parce que c'est tellement compliqué ce qui se passe à Gaza. Le seul moyen d'avoir un vote à Gaza, ça serait que une force comme, je sais pas, l'ONU se mêle de ce qui se passe pour les Palestiniens, aille là-bas, mette en place quelque chose de démocratique, vire le Hamas de là-bas, parce que tant qu'il y aura le Hamas, en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Quand il dit oui, s'il n'y a pas de cadre, ça ne s'arrêtera pas, il veut pas dire vraiment ce qu'il faudrait faire, mais en fait, il faut faire une politique interventionniste qui chasse le Hamas, en fait. Et ça revient à faire quoi? Ça revient à refaire la guerre en Palestine, ce que faisait Israël. Donc,
on voit bien qu'ils sont coincés, là, l'AFI, parce que la seule solution, c'est exclure le Hamas, mais en fait, ça fait des mois et des mois qu'ils les défendent, qu'ils essayent de les faire passer pour des révolutionnaires et non un groupe islamiste, terroriste. En fait, ils essayent absolument de nous faire croire ça depuis des mois, et là, ils sont coincés. Donc, je pense qu'ils vont encore nous sortir leur blabla, nous inventer des vrilles et des sauts périlleux arrière pour essayer de s'en sortir avec ça et de continuer à nous saouler avec de la manif, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Eux, ils veulent. C'est la seule chose qui les intéresse. Je vais vous montrer un truc. Regardez, ça, c'est le haut de page Twitter de la France, X, de la France insoumise. Regardez l'encadrement. Grève, blocage, Macron dégage. Voilà, ça résume ce qu'ils sont. Comment un parti politique peut mettre comme ça en avant que juste grève, blocage. Blocage, en fait, blocage. Ça résume ce qu'est la FI. C'est des gens qui aiment foutre le bordel. Ils aiment faire ça, du blocage. Voilà, c'est le résumé de l'AFI. Allez, je vous laisse sur ces images de notre chère France, qui met un petit peu en avant ce qu'aime l'AFI, c'est-à-dire le blocage et la crasse. Merci à tous, abonnez-vous, mettez la petite cloche, likez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire et peut-être des pistes que vont aller chercher l'AFI pour continuer de nous saouler. Partagez la vidéo, je vous dis à tout bientôt, des becs.